Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui est presque rendue une tradition sur ma chaîne. Je vais vous faire une vidéo spéciale fond. Donc, j'ai des nouveaux pinceaux, des bons pinceaux. Là, je n'ai pas acheté de pinceaux de Dollarama. Je vous montre, j'ai pris des pinceaux de chez H&M. Donc, j'ai envie de les tester avec vous. J'espère que je vais être capable de faire quelque chose qui a de l'allure. Sinon, ben, ça va juste être drôle. J'ai envie de vous faire un fond au Intense. Et là, ça va être la première fois que j'essaie. Habituellement, les Intense, comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, je les utilise que pour faire vraiment comme du coloriage que j'aquarelle par la suite. Je vais faire un fond. On est au Color 2. Et un fond au pastel à l'huile. Donc, on est certain qu'il va y avoir au moins un fond qui va être beau. Donc, j'ai pris mon livre de Magical Down, pas mon nouveau, hein, je vous avais dit que j'allais garder mon vieux pour faire justement des tests comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire ça en vidéo, comme ça, si les fonds ont de l'allure, ben, vous pourrez les reproduire. Et, ben, des fois, moi, je trouve que les fonds sont ratés et vous les aimez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo comme ça. Et, moi, j'adore ce genre de vidéos-là. Je trouve qu'on s'amuse toujours à chaque fois qu'on les fait. Donc, on va passer plan bureau et on va commencer ça tout de suite. Donc, nous revoici plan bureau et j'ai préparé mes Neocolor 2. Voyons, j'ai la boîte de 40, hein, vous l'avez vu plusieurs fois. Donc, on va l'ouvrir. Et j'ai choisi ce colo-là. J'ai envie de faire quelque chose qui pourrait peut-être être, je sais pas, océanique. Je sais pas pourquoi, je vous disais tout le temps, ah, moi, les fonds océaniques, nanana. Mais depuis que j'ai fait mon coloriage dans le Fragile World avec mon petit ours et que je me suis beaucoup amusée à le colorier. Et si vous ne l'avez pas vu, ben, je vais vous le montrer, maudit. Je vais en aller dire, aller dans la banque Colo Zazo, mais là, bon, on est dans la vidéo, donc, je vais vous le montrer. Là, j'essaie de pas faire tomber ma pile de livres qui est rendue monstrueuse à côté de moi. Et bien évidemment, le Fragile World est en dessous de toute la pile. Et là, encore une fois, je vous donne à faire un fond, puis je passe sur d'autres choses. Oh, Seigneur! Bon, pourquoi j'ai envie de faire des fonds océaniques, c'est que je me suis beaucoup amusée en faisant. Là, je vais aller chercher avant, parce que je ne vais pas tout vous montrer. J'en ai fait 3 à date dans mon Fragile World ce mois-ci. Donc, où es-tu? J'ai fait l'ours polaire. Et je me suis vraiment amusée à le mettre en couleur. Et là, j'ai envie de faire des fonds océaniques. Donc, vous voyez, c'est celui-là. Là, c'est pas ça que je vais vous faire aujourd'hui, là. Mais c'est ce colo-là qui m'a donné envie de plus tenter des nouveaux fonds océaniques. Habituellement, c'est jamais un univers vers lequel je vais. Mais bon, ça me tentait. Et là, je vais vous faire aussi un tuto pour les aurores boréales, puisqu'on me l'a demandé. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi ce colo-là. Et on va tenter de faire un fond océanique au Neocolor 2. Mais j'ai une petite idée. Ça devrait bien aller. Donc, je vais essayer mes nouveaux pinceaux. Et là, c'est pas des pinceaux cheap, là. Hein? C'est vraiment des pinceaux que j'ai achetés chez H&M. Et vous voyez le poil. J'essaie de vous montrer ça bien, là, mais j'essaie de vous montrer. Regardez le poil, comment il est. Comparé à mes pinceaux de Dollarama. Attendez. Ça, c'est Dollarama. Regardez le... Premièrement, il perd ses bouts. Et là, ça nous fait toujours des choses... là, il y a des grands poils qui dépassent et ça fait toujours ça fait de la merde, hein, finalement. Et puis, les bouts sont vraiment secs. Le pinceau a l'air mou, mais non, les pointes de pinceau sont secs. Donc, c'est difficile de travailler avec ça. Donc, je me dis que peut-être qu'avec des bons pinceaux, je devrais peut-être être capable de faire quelque chose. Donc, j'ai pris celui-là, qui est de la marque de Aquaflex. Et c'est le numéro 10, celui-là, avec un bout rond. Ensuite, il y a celui-ci, toujours de Aquaflex. C'est un 3... vous voyez ici? 3, 8, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la grosseur, c'est sûr, mais comment on le dit, je sais pas. Donc, celui-là, il est biseauté. Donc, ça peut être intéressant pour faire certains trucs. Et lui aussi, il est tout mou. Ben, mou, mais pas trop non plus. Il y a quand même une fermeté dedans. Et un tout petit pour quand j'ai envie de faire des petits détails. Des fois, j'ai envie d'utiliser mon encre de Winsor & Newton pour, admettons, venir faire, je sais pas moi, des petits trucs comme ça. Vous voyez comme ça va bien aller pour faire les petits détails. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et celui-là, c'est 1/8. Je dis sur 8, mais c'est 1/8.
Et c'est toujours de Aquaflex. Donc, on va tester ça ensemble. Et là, ben, pour mon fond, je vais prendre celui-là, le numéro 10. Le bourron. Donc, moi, ce que j'aime faire avec les néocolores, bon, je suis pas une professionnelle, hein, vous savez que j'ai vraiment de la difficulté avec ça, mais on va tenter. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de venir colorier directement sur la feuille. Donc là, je vais tenter quelque chose. On va utiliser le numéro 159 et c'est le bleu de Prusse. Le bleu le plus foncé de la boîte de 40 finalement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout colorier le bas de ma feuille. Donc, je vais le colorier, mais je sais pas, depuis que j'ai eu mes Derwent Intense, on dirait que je comprends un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc, je sais pas. Peut-être que ça va me faire débloquer sur mes... avec mes Neocolor 2, le fait d'avoir eu les Derwent Intense. Parce que comme je vous dis, on dirait que ça m'a comme fait comprendre comment ça fonctionnait d'utiliser un matériel qu'on aquarelle. Parce que je vous avouerai que je comprenais pas bien avant, parce que avec les Neocolor 2, là, j'ai jamais fait quelque chose que j'ai dit « Ah, wow, j'aime ce que j'ai fait », tu sais. Puis c'est un matériel que j'adore, les Neocolor, et j'ai la boîte de 40, hein, parce que, bon, j'ai pas trop envie d'investir dans une grosse boîte, étant donné que je sais que je maîtrise pas le produit, donc ça me sert à rien de prendre la gamme complète. Mais je m'étais toujours dit, si un jour j'arrive à maîtriser, là je m'achèterai la grosse boîte. Mais là pour l'instant, tant que je maîtrise pas le produit, ben je vais me contenter de celle de 40. Donc là je fais le bas. Comme vous voyez, je fais des petits cercles comme ça, là. Pas trop de façon de colorier, hein. De toute façon, on va venir l'aquareller. Mais je fais des petits cercles parce que j'ai envie d'insérer d'autres couleurs dedans. Donc là, je vais grimper plus à certains endroits, d'autres endroits où est-ce que je vais laisser plus bas. Et je vais venir mélanger des couleurs dans tout ça. Donc là, je vais en monter un petit peu ici. Et un petit peu là. Et là, s'il y a de l'allure, mon colo, ben, je vais finir les coquillages hors caméra. Et je sais que c'était un colo qu'on devait faire parce que je suis dans le groupe là, pour... ben dans le groupe. Je participe là, pour Magical Down, Colorion Magical Down ensemble là, sur Instagram. Et je sais que celui-là, il faisait partie des anciens colos. Et moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire les colos avec eux dans le groupe. Donc, s'il y a de l'allure, ben je vais pouvoir le poster. Bon, ok. Là, je vais laisser ça comme ça pour le bas. Ensuite, je vais mélanger ça avec... j'ai pas énormément de couleurs. Hein. Je vais mélanger ça avec celui-là, qui est le Cobalt Blue, le 160. Et là, je vais entrer dans lui pour... je vais faire un peu comme je fais avec mes Intense. Je pense que ça pourrait fonctionner. Donc, je vais le mélanger dedans. Un petit peu. Si ça se travaille comme avec mes Intense, mettons la technique que j'ai trouvée moi avec les Intense que j'aime bien, ça devrait être pas pire. Je devrais être capable de faire quelque chose. Je suis optimiste là aujourd'hui. En plus avec mes nouveaux pinceaux, je sais pas, mais je suis optimiste. Donc là, je vais continuer de grimper avec cette couleur-là. Et là, c'est pas mon nouveau Magical Down, hein, c'est mon ancien, je pense que je vous l'avais dit. Parce que je l'ai recommandé, donc je veux pas faire de gaffe. Je me suis dit que celui-là, j'allais le garder pour faire justement des tests. Et quand mettons, je vois que ça me plaît, ben là, après, je peux venir l'appliquer dans mes colos. Mais là, pour l'instant, je le garde pour faire des tests. Ben, ça va peut-être pas pour l'instant, je le garde pour faire des tests. Mais si j'aime ce que je fais dedans, ben je vais pouvoir le reproduire dans mes autres livres. Vous aviez compris, hein? Donc là, ensuite, je vais y aller avec cette teinte-ci, qui est le Light Blue, bleu clair, le 161. Et là, je vais continuer de mélanger. Et je vais me garder du blanc hein, tout autour de mes coquillages. Je vais essayer, je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais aquareller, mais j'aimerais faire comme si les coquillages avaient tombé dans l'eau et qu'ils avaient fait un peu d'écume peut-être. Peut-être je viendrai le faire avec de la peinture acrylique si je vois que le Neocolor 2 a trop
toucher à mes coquillages, en tout cas. J'ai une idée en tête, donc j'espère que ça va donner ce que j'ai en tête, que ça va le donner sur le papier. Si je réussis à faire un fond Neo Color 2, franchement, ça va être une réussite parce qu'à date, j'ai jamais réussi à rien faire avec. Et je vois des filles qui font des fonds avec ces crayons-là, c'est tellement beau. Mais moi, j'arrive pas. Donc là, je vais me garder, vous voyez, je vais garder ici, je vais essayer de garder du blanc. Là, j'ai l'air de faire n'importe quoi, là, mais ça s'aquarelle bien, hein, les Neo Color 2, là, c'est pas... ça n'a pas un matériel cheap, hein. C'est pas comme mes aquarelles de Dollarama. Donc, ok, je vais m'arrêter là avec celui-là. Et là, je vais prendre une teinte un petit peu plus turquoise. Je vais y aller avec le turquoise blue, qui est le 171. Et là, pour le haut, je vais continuer avec lui. Et vous voyez, hein, je mélange dans ma couleur précédente. Et là, je laisse des espaces en espérant que ça me fasse quelque chose qui a de l'allure. Et là, je vais essayer de pas mettre trop d'eau cette fois-ci. Hein? Vous vous rappelez de la catastrophe. Et c'est suite justement à mon dernier colo, je tente l'aquarelle, où je me rappelle plus trop, là, c'était spécial fond, puis j'avais raté. J'avais mis tellement d'eau sur mon papier, ça avait pas de bon sens. Mais là, je vais essayer d'en mettre pas trop. Donc là, je vais continuer avec le Jade Green, qui est le numéro 211. Et là, je vais utiliser un petit peu de blanc pour où est-ce que j'ai laissé du blanc. Je vais essayer ça. Donc, le blanc, hein, ben, c'est blanc. Il n'y a pas de blanc spécial. C'est le 001. Donc là, je vais mettre du blanc ici. Je sais pas à quoi qui sert le blanc, pour vrai. Hein. Est-ce que ça sert vraiment à se faire ce que je fais là ou... J'ai aucune espèce d'idée. Parce que honnêtement, là, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Mais bon, j'essaie de le mettre, voir peut-être que ça va me faire un effet écume d'eau que j'ai en tête. Sinon, ben comme je vous dis, après, je viendrai travailler avec de la peinture acrylique pour essayer de faire une écume. Et ce colo-là, vraiment, je me suis cassé la tête. C'est pour ça qu'il n'est pas encore fait pour le Magical Dawn, parce que il y a eu tellement de gens qui l'ont colorié, puis tout le monde le fait presque la même chose. Ils ont toutes fait comme une moitié d'eau et ils ont fait du sable. Donc, j'essayais de trouver quelque chose pour me démarquer, mais moi aussi, j'avais tendance à vouloir le faire comme ça parce que c'était magnifique ce que les gens ont fait. Mais j'avais envie de faire différent hein, pour essayer de se démarquer un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, faire quelque chose comme si les coquillages avaient tombé dans l'eau et qu'il y avait fait de l'écume vers le haut, dans le fond. Donc, là, on va aquareller, c'est l'heure de vérité. On fait une prière. La dernière fois que j'ai fait une prière, ça a marché. Donc là, j'ai préparé mon petit plat d'eau pour mon pinceau. Et là, je vais me préparer aussi un petit truc pour essuyer mon pinceau. Je vais essayer de le travailler pareil comme je travaille mon Intense. Parce qu'avec les Intense, je sais pas, on dirait que je suis satisfaite de ce que je fais avec. Donc, je vais essayer de travailler ça comme ça. On va voir. Avec les nouveaux pinceaux, ça va peut-être m'aider. Là, je vais essayer de pas trop mouiller. Hein. Et là, je vais partir dans mes couleurs les plus pâles. Pareil comme je fais avec mon Intense. J'essaye ça. J'ai jamais essayé de faire le Neo Color comme ça. Donc, je vais partir dans ma couleur la plus pâle et je vais faire des cercles. Et là, ça se peut que je parle pas beaucoup parce que quand je fais du Neo Color 2, je sais pas pourquoi, mais je tombe dans la lune. Parce que on dirait, ben pas que je tombe dans la lune, mais que j'essaie de vraiment bien me concentrer pour essayer de finalement un jour réussir à faire quelque chose avec. Mais ça se peut que je vous parle pas beaucoup. C'est pas que je veux pas vous parler, c'est juste que vraiment j'essaie de me concentrer. Hein. Donc là, je suis pas vraiment satisfaite de ça là. On dirait que les couleurs se mélangent trop. C'est pour ça que j'aime les Intense. Parce que on dirait que les couleurs, ils se mélangent pas aussi rapidement. Fait que j'ai plus de contrôle sur la façon que je mélange. Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je mets pas trop d'eau. Hein?
J'ai pas la feuille imbibée. Puis c'est la première fois aussi que bon, je viens juste de dire, mais pas trop d'eau, puis je viens de me mettre un gros spot d'eau. Bon, je vais essuyer mon pinceau. C'est parce qu'habituellement, je fais toujours mon Mini-O-Color avec des pinceaux réservoirs d'eau, puis je pense pas que c'est l'idéal. Hein? Dites-moi en commentaire, ceux qui sont spécialistes du Néo-Color. Je sais qu'il y en a, hein. Je sais qu'il y en a qui sont spécialistes. Comme là, j'aurais aimé me garder du blanc dans le centre, mais je sais pas comment faire pour que ça reste blanc. Donc, je pense que je vais venir travailler par la suite avec la peinture acrylique. Ben, à date, c'est pas si pire, là. Hein? C'est pas une catastrophe. Pas exactement ce que j'avais en tête, mais on tient quelque chose, là. On tient quelque chose. En tout cas, le pinceau, vraiment, là, c'est un charme. Il va super bien. Et là, hein, c'est ma résolution. Je vais faire attention à ces pinceaux-là. Parce que c'était pas des pinceaux à 1 pièce, hein. Ceux de Dolorama, je m'en foutais un peu. De toute façon, ils vont tellement mal que... Mais là, ceux-là, je vais y faire attention. Je vais les nettoyer. Ils vont être toujours beaux pour vous faire des belles vidéos. Et en tout cas, essayer de faire des belles vidéos. Là, j'essaie de promener un petit peu mon pigment. Et là, c'est bien, hein, avec le Néo-Color 2, on peut venir retravailler. C'est pas comme avec les Intense. Ben, à date, j'aime bien. C'est pas si pire. On va voir, là. Essayer de retravailler un petit peu parce que je veux que dans le haut, ça reste quand même pâle. Et moi, j'aime bien le fait de faire ça, là, des genres de petites lignes comme ça qui se promènent pour faire l'effet de l'eau, finalement. J'aime bien ça. Donc, on continue. Mon aquarelle. Est-ce que je vous mets en avance rapide pour ça? Comme ça, je pourrais me concentrer. Ben, pas que je me concentre pas, là, mais pour faire quelque chose de beau. Puis que ce soit moins plate pour vous, parce que j'ai l'impression d'être plate. Ouais, je crois que je vais vous faire un peu d'avance rapide parce que de toute façon, restez jusqu'à la fin, hein, parce que quand je fais un spécial fond, c'est toujours 3 fonds. C'est rendu la traduction. C'est la tradition. Donc, je vais vous faire 3 fonds. Là, on va faire celui au Néo-Color. Après ça, on va se faire un fond au Intense. Et on va aussi se faire un fond au pastel à l'huile. Donc là, je vous envoie en avance rapide et je vous reviens après. Donc, comme vous voyez, je joue avec mon pigment. Je rince mon pinceau souvent. Je l'essuie aussi pour pas mettre trop d'eau. Je trouve qu'on a un meilleur contrôle. Et j'y vais graduellement. J'essaie pas de faire tout d'une fois. Et j'essaie de pas trop mélanger non plus les couleurs. Pour que ça me donne un amas de couleurs, finalement, tout mélangé, que je vois plus, que j'ai mis plusieurs teintes. Là. Et là, à certains endroits, je vais étirer certains pigments. Je vais tapoter. Donc, je vous laisse regarder. Et je vous reviens par la suite voir est-ce que je vais rajouter... je crois bien que je vais rajouter de la peinture acrylique pour faire les cubes.
Donc, voilà un peu ce que ça donne. Pour l'instant, ben, je suis contente. C'est le plus beau fond que j'ai fait à date avec mes Neo Color 2. Donc, vraiment, le pinceau, là, je crois que ça fait toute la différence. Vraiment, il va super bien. Donc, je vais y faire très attention à ce pinceau-là, hein. Donc, moi, j'adore vraiment le bas. Un peu moins le haut, mais comme je vous ai dit, je vais mettre de l'écume parce que j'ai envie qu'on ait l'impression que les coquillages ont été jetés à l'eau. Donc, c'est ça que je voyais comme colo. Là, je reprends juste certains petits endroits. Ben, en tout cas, pour l'instant, je suis contente. On va voir. Là, on va prendre la peinture acrylique. Et, ben, n'importe quelle peinture acrylique, hein, ça va faire l'affaire. Prenez ce que vous avez. Celle-ci, et c'est la Crafter Acrylic Déco Art. Presque toutes mes peintures acryliques, c'est de Déco Art. Oups! Et là, est-ce que c'est sèche? Et vous voyez, j'ai pas trop mouillé ma feuille cette fois-ci. Donc, il y a une amélioration. Bon. Alors là, je vais prendre ma petite palette comme ceci et on va essayer de se faire de l'écume. Actuellement, j'arrive à faire de l'écume sans problème. Et là, je crois que je prendrai pas mes beaux pinceaux pour faire ça. Je vais plutôt y aller avec ce que je suis habituée de faire. Et là, j'ai des petits trucs comme ça que j'avais trouvé chez Dollarama. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de couper le bout pour avoir un bout carré et pouvoir venir tapoter comme ceci pour faire mon écume. Donc là, je n'ai pas de ciseaux à portée de main. Donc, je vais chercher ça et je vous reviens. Et je crois que c'est comme ça que je vais faire l'écume de mes coquillages. Donc là, j'ai trouvé mes ciseaux. On va couper le bout de l'éponge. Ça, j'ai trouvé ça chez Dollarama. Hein. C'est un gros kit de pinceaux tout mélangé. Donc là, je vais couper le bout. Vous voyez, ça me donne un bout carré. Je crois que ça va être plus facile que si j'aurais laissé le bout qui s'en allait comme en biseau. Et j'en ai deux de toute façon, c'est pas grave. Donc, on va prendre la peinture acrylique. Je vais bien la brasser. Et là, je vais pas la diluer parce que je veux pas qu'elle soit trop liquide. Donc, je vais la garder comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais tester. Puis, j'aime bien mon fond Neo Color 2. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je suis fière de moi parce que c'est la première fois que je le regarde puis je me dis, c'est quand même joli. Et là, si ça donne ce que je vois dans ma tête avec la peinture acrylique, ça va être une réussite. Donc là, je vais tremper mon pinceau directement dans ma peinture. Vous voyez, ça me donne ça. Et là, je me prends une feuille à côté. Où est-ce que je vais un peu en enlever parce que je veux pas en avoir trop épais. Et là, je me demande, ça va me faire des carrés, hein. Je devrais peut-être couper les deux bouts. Ouais, c'est ça que je vais faire. On va se créer un pinceau. Je vais faire comme ça. Et comme ça. Pour avoir un bout un peu plus rond. On fait de la construction. On fait du bricolage aujourd'hui. Ah ouais, ça va être mieux comme ça. OK. Donc là, je crois qu'il est correct. On va pouvoir venir faire l'écume. Et là, ben, je veux avoir l'impression hein, que mes coquillages ont tombé dans l'eau. Donc là, j'en ai mis à peine hein, dessus. Un petit truc. OK. Donc là, je vais commencer dans le haut. Je vais tapoter avec mon petite éponge pour faire mon écume. Et là, si vous avez un meilleur outil que moi, peut-être utiliser un meilleur outil. Mais bon, si je les mets en biseau comme ça, c'est mieux que si je les mets comme ça. Étant donné que je l'ai coupé en diagonale. Là. J'aurais peut-être dû le garder comme il était finalement. Hein? Je pense que je vais essayer l'autre. On va voir. Parce que, vous voyez, l'autre, il est comme coupé comme une maison. Je vais l'essayer comme ça. On va voir. Si je l'écrase. Parce que je veux pas non plus avoir de l'écume carrée. Là. Non, on va prendre celui que j'ai fabriqué. Habituellement, quand je voulais faire des trucs comme ça, je prenais mon Posca brosse. Et là, mon Posca brosse, il est complètement vide. Donc là, je dois me débrouiller avec autre chose. Mais là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais tapoter et je vais le placer avec mon doigt. Je trouve que c'est plus précis. Je peux faire l'écume un peu plus comme je veux. Donc là, je me sers de ça pour placer mes choses, là, mais... Je vais faire au doigt.
Et là, si j'aime le résultat, je vais couper mon dessin. Parce que c'est pas un dessin que j'ai trop envie de refaire 50 fois. Et je vais le coller dans mon nouveau Magical Dawn. Comme ça, ben, ça m'en fera un de plus de fait. Et à date, je peux dire que j'aime, hein. J'aime beaucoup. Et je suis contente parce que si j'ai réussi à faire quelque chose avec Mini-O-Color 2, ben, vous allez en voir plus souvent. Et ça fait différent aussi. Pas toujours utiliser que les gelatos, l'encre distress, le pastel, les pans pastel. Moi, je suis beaucoup sur ce qui est qu'on frotte sur une feuille. Mais j'aimerais ça faire des fonds différents, utiliser du nouveau matériel. Ben, pas du nouveau matériel, mais je les ai Mini-O-Color 2, donc j'aimerais bien être capable de faire quelque chose avec. J'adore le résultat de... Quand je vois des filles qui en font, là, vraiment, il y en a qui font des choses merveilleuses. Oh, j'aime bien ça, vraiment. Je trouve pas ça laid du tout, hein. Et là, j'en mets vraiment pas épais, hein, dessus mon pinceau pour pouvoir bien contrôler, là. Je veux pas non plus me retrouver avec des gros spots. Et tout de suite travailler avec le doigt. Là, ici, dans le côté, ça va être compliqué. Les maudites tranches. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais l'enlever tout de suite de mon livre. Comme ça, je vais être capable de bien le placer. Et puis, comme je vous dis, ben, si je l'aime, je vais le coller dans mon autre livre. Et là, voyez-vous, là, mettons, là, je ferais une catastrophe. Puis je déchirerais complètement le papier. Toute la feuille au complet déchirée. Faudrait que je le détaque tout au complet, mon Magical Dawn, étant donné que je veux le garder pour faire justement des choses comme ça. J'ai vraiment peur de faire un dégât. Hein. Pas un dégât, là, mais de briser la feuille. Parce que là, j'arrive d'un tac. Puis si je le coupe, ben je serai jamais capable de couper. Oh non, ça c'est pas de bonne. Ok, je vais essayer de le couper. Je vais couper un petit peu. Ah, j'ai fait toujours des niaiseries, moi, dans mes vidéos. Non, ça marchera pas. On va continuer comme ça. Allez, là, hein, tu coopères, hein, tu vas pas te déchirer. Je vais mettre mon doigt ici, comme ça, pour vraiment... Je crois bien que je vais le coller dans mon livre. Mon nouveau livre. Ah, j'ai réussi. OK. Bon, on va l'enlever. On va l'utiliser hein, pour les autres fonds, là, mais là, c'est sûr que, bon, la feuille, elle gondole, mais si je le colle dans mon nouveau livre, elle va devenir tout belle. Et oui. Donc là, je reprends la petite palette pour continuer mon écume, et puis en ayant enlevé la feuille, ben, je vais avoir beaucoup moins de difficultés ici. Et là, à date, dans mon nouveau Magical Dawn, je suis contente parce que j'ai pas de raté. Tout ce que j'ai fait dedans, j'aime. Donc, je l'ai pas racheté pour rien, tu sais. Ah, c'est bien, j'aime bien. Je suis contente de ce fond-là. Je pense que aussi, l'effet d'avoir des pinceaux qui ont de l'allure, ça m'a aidé, je crois. Parce qu'avec mes pinceaux de Dolorama, là, faire du Neo-Color 2, c'était pas super facile. Ça donnait pas les... Des fois, je travaillais mon pinceau, puis ça me donnait pas vraiment... ben, ça faisait pas le mouvement que je voulais, donc je crois que ça l'a aidé. Là, j'ai presque plus de peinture, je veux pas en rajouter, hein, je veux juste, pour dire, en mettre un petit peu. Donc voilà, je vais pas en ajouter plus que ça, j'aime bien comme ça. Et là, ce qu'on va faire pour compléter, c'est qu'on va prendre le stylo gel Uniball blanc. Je vais aussi utiliser du Posca. Je vais y aller avec mon gros Posca parce que ça va être plus rapide. Et on va venir faire, bon là j'ai les mains tout sales, on va venir faire des petites bulles, hein, bien évidemment. On va agrémenter. Et là, où es-tu, Uniball?
Oui, j'en ai ici, mais elles sont presque vides. Je m'en avais pris un nouveau. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. OK. Donc, je vais prendre ça et je vais prendre aussi mon gros Posca. Il est ici. Donc, je vais utiliser ces deux choses-là pour faire mes bulles. Et là, hein, c'est pas compliqué. On fait des petites bulles pour agrémenter tout ça. Donc, je vais en faire des petites. Je vais faire que des petits points, hein, comme ça. Des petites, des grosses. Peut-être que je vais utiliser juste mon uniball aussi, mais avec le Posca, ça me donnerait un autre effet peut-être. J'aurais juste à faire un point, ça serait moins long. Je vais juste regarder, ça fait longtemps. Ah non, c'est vrai, il est en biseau le mien. J'en ai déjà eu un avec un bourron, mais là, celui-là, il est en biseau, il va pas super bien pour l'essayer, là, mais il va pas très bien pour faire des ronds. Il fait toujours des ronds tout croche. Mais c'est parce que ça donne pas le même effet que le stylo gel, le Posca. Je trouve que ça me fait des bulles un petit peu plus, moins opaques. Donc, je crois que je vais en faire quelques-unes avec lui. Et je vais rajouter par la suite avec le stylo gel. Donc, je vais vous laisser regarder hein, pour cette étape-là. C'est pas compliqué, je fais que des cercles. C'est des petits points. Donc voilà ce que ça donne. Moi, en tout cas, je suis satisfaite. Première fois que je peux dire que j'aime un de mes fonds au Neocolor 2. Donc voilà pour le fond numéro 1. Et là, ben, je vais vraiment faire ce que j'ai dit. Hein. Je vais venir le couper bien comme il faut ici. Et je vais le coller dans mon nouveau livre. Je vais tout le colorier avant. Et ensuite, ben, je vais venir le coller et ça me fera un colo de plus et que je vais pouvoir aussi partager dans le groupe de Magical Down, Colorion Magical Down ensemble. Je crois que c'est ça le groupe sur Instagram. Et puis en plus, je m'inspirais pas trop, donc je suis contente d'avoir réussi à faire un beau fond là, pour les coquillages. Après ça, ça va aller tout seul. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis contente. Donc voilà pour le fond numéro 1. Donc là, on reprend. Là, je vais serrer ça ici. Et là, on va reprendre le Magical Down, mon vieux livre. Et on va se faire un fond au Derwent Intense. Là, ça, je l'appréhende un petit peu parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, on verra ce que ça va donner. Là, je vais juste faire un petit peu de ménage parce que là, je suis envahie. Et je vous reviens par la suite. Bon, je vais utiliser celui-ci pour faire un fond au Derwent Intense. Et là, ce coloriage-là, c'est le coloriage du mois pour Colorions Ensemble Magical Down. Et moi, je ne l'ai toujours pas commencé, donc si celui-là a de l'allure, ben, je publierai celui-là. Donc, là, je vais choisir des teintes pour faire un fond.
Avec les Intense, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on pourrait se faire un fond rouge, peut-être? Ça pourrait être intéressant. J'aimerais faire peut-être foncé ici et que ça devienne pâle jusque dans le centre. J'aimerais faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais commencer avec celui-ci. Je vais y aller avec le Shiraz, qui est le numéro 600. Et là, ben, je vais colorier, hein, comme un crayon normal. Donc là, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là. Ça va peut-être être long, je vous mets en avance rapide. Ce que je fais, dans le fond, c'est que je colore, là, je m'applique pas trop, hein. Parce qu'on va venir l'aquareller et je vais mélanger d'autres couleurs dedans. J'essaie quand même de rester foncé sur le rebord de la feuille parce que c'est l'effet que je veux donner. Et quand j'arrive dans le centre, ben, je relâche un peu, mais sans trop m'appliquer, hein, parce que de toute façon, on va venir aquareller, donc même si c'est pas appliqué à la perfection, c'est pas vraiment grave, c'est juste de bien venir fondre après les couleurs suivantes. Et là, moi, ça, je fais pas trop ça souvent, faire des fonds intense, parce que je veux pas non plus user trop mes crayons. Donc, ben, là, j'avais envie de vous en faire un pour le tester aussi. Mais moi, j'ai vraiment voulu avoir les Intense pour vraiment venir faire du coloriage et l'aquareller et par la suite. Pas vraiment pour faire des fonds. Mais bon, on va en tester un ensemble. Et comme que c'est dans mon vieux livre, on s'en fout, c'est raté. Donc là, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. Je vais l'appliquer tout le tour du coloriage. Et là, je crois que je vais arracher la feuille encore une fois. Comme ça, je vais pas m'énerver avec la reliure. Et là, celui-là, il est collé sur le papier noir. Hein? Donc, je vais le couper. Je vais le couper. Ça va aller beaucoup mieux sans la reliure. Là, je vais enlever le livre. OK. Donc, je continue, hein, toujours avec la même couleur. Et je vais faire tout le tour comme ça. Et comme vous voyez, sur le rebord ici, je vais rester foncé. Je vais me rajouter. Hein, et quand j'arrive dans le centre, et je vais relâcher la pression. Et je vais pas le mettre égal partout. Je fais juste des petits endroits où est-ce que je vais entrer un petit peu plus. Vous le voyez, hein, à l'écran. Donc, je vais faire ça partout. Je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Donc voilà pour cette couleur-là. Maintenant, je vais y aller avec un autre rouge et je vais utiliser le Chili Red qui est le numéro 500. Et là, comme vous avez pu voir, hein, je me suis vraiment pas appliquée. De toute façon, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est pas trop net. Et là, par contre, avec celui-là, je vais entrer dans la couleur qu'on a mis précédemment. Pour quand on va venir aquareller, on n'a pas trop de difficulté à mélanger tout ça. Pour que ce soit bien mélangé. Et ensuite, je vais dégrader encore une fois vers, dégrader. Je fais des petits barbeaux, hein. Mais je pense bien que ça va être intéressant après quand on va aquareller. Donc là, je vais entrer dans ma couleur et quand j'arrive dans le centre, ben, je relâche un peu hein, la pression que j'applique sur mon crayon. En faisant quelques petites lignes, pas trop de cassage de tête. On va vraiment faire les effets quand on va aquareller. Là, c'est juste pour bien mélanger nos couleurs.
Ensuite, je vais changer de teinte. Je vais y aller avec le Scarlet Pink, qui est le numéro 320. Et, encore une fois, je vais faire la même chose. Je vais faire des petits barbeaux. J'ai l'impression, je suis sûre que vous riez, là, vous dites, elle est en train de faire un coloriage de quand elle était à la maternelle. Regarde, maman, mon beau coloriage. Mais non, je pense que ça va être beau. Un coup aquarellé. En tout cas, on aura tenté l'expérience. Donc là, je continue mes petits barbeaux. Et je vous reviens. Ensuite, un coup qu'on a fini ces barbeaux-là, on va rajouter une teinte. On va y aller avec... J'ai envie de mettre du jaune là, pour terminer, mais je suis pas sûre. Je vais peut-être mettre... Ouais, je vais mettre du jaune. Première idée, toujours meilleure. Hein? Donc, on va y aller avec celui-là, le Cadmium Yellow, le 210. Et là, je vais essayer de pas faire trop de barbeaux tout croche. Bof, non, on va procéder de la même façon. Donc, je vais entrer dans mes couleurs précédentes et je vais un petit peu plus entrer avec le jaune ici. Donc voilà, c'est tout pour les couleurs. Maintenant, on va aquareller et c'est là qu'on va voir est-ce que les barbeaux, ça va nous donner quelque chose qui a de l'allure. Mais c'est que ça fait plusieurs fois que j'utilise les N-Pens et j'ai vu un peu comment ils se travaillent et je me dis qu'en faisant comme ça devrait être bien. Donc là, je vais tester avec mon nouveau pinceau. Bien sûr, vois-tu, il est là. Je l'ai nettoyé, hein, je l'ai nettoyé tout de suite. Donc là, habituellement, les N-Pens, je les fais avec un pinceau réservoir d'eau, mais je pense qu'avec ce pinceau-là, ça va être encore mieux. Donc là, je prépare encore mon petit linge parce que je viens toujours enlever hein, l'excédent. Je veux pas trop mélanger mes couleurs, même si c'est pas mal ça que j'ai fait, mais vous allez voir quand on va se mettre à aquareller. Je pense que ça va être beau. Donc, on va commencer dans les couleurs les plus pâles et je vais essayer de travailler un petit peu en faisant des petites taches. On va voir. Donc, je vais commencer dans mon jaune. Et là, je vais tapoter un petit peu pour le mélanger dans les autres couleurs. Vous voyez, je fais des petits cercles et je monte tout doucement dans mes couleurs les plus foncées. Je viens rincer hein, à chaque fois quand je veux retourner dans mon pâle. Et je tapote un peu aux endroits où est-ce que j'ai fait mes petits barbeaux en swirl. En swirl. Là, je grimpe dans mon foncé. Et à chaque fois que j'ai été dans le foncé, hein, je viens rincer mon pinceau. Vous voyez, je mélange un petit peu l'orange et le jaune pour ce qui est d'ici. Et là, je rince, j'essuie. Je reviens dans mon plus pâle, je fais des mouvements circulaires, je tapote pour bien mélanger. Et ensuite, je vais dans le foncé. Mais avant de revenir dans les couleurs pâles, je vais toujours rincer mon pinceau parce que je ne veux pas que le rouge se rende jusqu'au centre. Je veux que le rouge reste vraiment dans le fond, sur les rebords. Donc, je vous laisse regarder hein, pour toute l'étape de l'aquarellage parce que ça va être un petit peu long.
Donc, voilà ce que ça donne. Ça paraît plus, hein, on avait fait des barbeaux. J'aime bien ce que ça donne parce que je trouve que ça va chercher les couleurs de l'automne. Donc, c'est une pomme, hein. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de m'en aller dans un fond comme ça. Et là, je vais rajouter une petite touche. Hein. Vous savez qu'avec moi, c'est jamais fini. Donc, on va prendre du gelato. Oui, on va mélanger du gelato avec des ongles, avec du Intense. Donc, c'est juste une petite touche. Hein. On va prendre du jaune. Et là, ce que je veux faire, c'est remplir ici avec le jaune. Puis ça va me donner vraiment... Là, je vais m'assurer que ma feuille, elle est sèche. Et je crois que celle-là aussi, je vais le coller dans mon livre parce que je le trouve beau. Donc là, je vais utiliser cette fois-ci mes petits embouts pour frotter, parce que ça va aller mieux. Je vais juste le nettoyer. Je veux pas de rouge, hein, je veux mettre du jaune. Et là, faut vraiment que je m'achète des embouts parce que les miens sont finis. Ils sont en train de mourir et c'est pour ça que je les prends pas non plus. Et là, je n'ai aucun petit embout que je peux mettre du jaune dessus parce que ils sont tous sales. Donc là, je vais nettoyer ça, hein, c'est un peu plate pour vous. Donc, je le nettoie et je vous reviens. On va mettre un petit peu de jaune pour compléter ici. Donc, j'ai nettoyé mon petit tambour à doigt. Donc là, je vais utiliser le gelato citron. Et je vais frotter tout le tour de ma pomme. Je vais mettre le gelato directement sur l'embout. Et... Qu'est-ce que c'est ça, là? Il y a de la saleté dans mes choses. Je vais frotter tout le tour de la pomme pour revenir bien... faire un effet lumineux avec le jaune. Et remplir les endroits où est-ce que le pourquoi je dis du distress? C'est pas du distress. Le intense. J'ai pas été dans le fond. Où est-ce que je ne suis pas allée avec le distress? Voilà. On va y arriver. Il reste un fond à faire. Donc là, je frotte. Et je mélange. Et les gélatos, là, je vous dis, hein, vous pouvez mélanger ça avec plein de trucs. Si vous avez des petits trucs comme ça là, que vous avez fait puis que vous n'arrivez pas à arriver proche de vos éléments, je trouve que c'est magique ça, les gélatos. Ça va avec n'importe quelle chose. Moi, je mélange souvent mes gélatos avec d'autres matériaux. Et ils m'ont sauvé la vie souvent. Avec les petits embouts comme ça à doigt, là, ça se travaille super bien. Et même si vous accrochez vos éléments, c'est pas grave, vous pouvez les effacer. C'est sûr que ça s'efface pas aussi bien que du pastel, hein. Mais bon, avec le jaune, on s'entend que un coup je vais mettre mes couleurs, ça paraîtra pas bien. Donc on s'énerve pas avec ça. Et là, j'entre un petit peu dans mon Intense. Vraiment pour venir tout remplir. Tous les rebords. Je veux pas qu'il reste de blanc tout le tour de ma pomme. S'il y a du jaune pâle, c'est pas grave, mais je veux que ce soit vraiment bien rempli. Qu'il ne reste pas de blanc. Pas de blanc. Ouais, c'est ça. My God. Une chance que je fais un peu d'avance rapide. C'est dur mon affaire. Pourtant, dans la vraie vie, j'ai pas de misère à parler. Hein. C'est vraiment juste en vidéo que je cherche mes mots, puis je dis des niaiseries. Ah, je dis des niaiseries dans la vraie vie aussi, là, mais je veux dire que je cherche mes mots. C'est rare. Donc voilà ce que ça donne. J'en mettrai pas plus que ça. C'est bien correct comme ça. Et là, ben un coup que la pomme va être faite, je vais la faire en rouge. Et ça devrait bien ressortir. Donc vous pouvez voir ce coloriage-là dans mes coloriages terminés. Aussi, vous faites Colorions Magical Doll ensemble. Ben vous allez le voir dans parce que je vais le poster sur Instagram, bien sûr. Mais de toute façon, hein, toutes mes colos, je les poste sur Instagram. Donc, je vous mettrai... j'avais une petite retouche ici à faire. Je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos. Je le mets pas souvent, mais pour ceux qui ont envie de me suivre là, ben... tous mes colos, je les poste là parce que je poste pas tout dans la bande colo de Zazu parce que des fois, j'ai envie de garder des petites surprises hein, pour mes coloriages du mois terminés. Mais sur Instagram, la plupart du temps, je poste tout là. Et je pose souvent genre une dizaine de coloriages en même temps parce que je prends du temps avant de les poster. Et là, dernière petite touche, je viens de penser à ça. On va faire d'autres choses dans ce fond-là. Bon, ok, j'ai serré ça, bien sûr. Je serre toujours tout à mesure. Vous savez comment je suis fatigante avec ça. Là, je vais sortir les plantes pastel. Pas les plantes pastel. Voyons, j'ai bien de la misère. Les pastels à l'huile. My
God. Bon. Là, on va utiliser du Winsor & Newton. Vous savez que j'adore l'or. Et on va en tapoter dans le fond. Je pense que ça pourrait être beau. On a des couleurs chaudes, donc ça va être beau avec de l'or. J'aurais pu utiliser du sticule aussi, ou même venir vaporiser avec mon petit spray. Mais ça, là, le petit spray là, que j'arrête pas de toujours vous montrer, là, je crois que je vais le vaporiser un coup que je vais avoir terminé. Parce que ça, je vous conseille pas de le vaporiser avant d'avoir terminé votre colo, parce que ça laisse comme du gras. Il faut le fixer avec le fixatif. Donc, quand je vais avoir terminé mes coquillages, je crois que je vais venir vaporiser avec lui. Donc là, je mets ça de côté. On n'est pas rendu là. Là, j'aurai la misère, par exemple, à étendre mon Winsor & Newton, vu que ma feuille, elle est tout courbée, hein. Je vais essayer de la ramener un peu. Tant qu'elle reste comme ça, c'est pas pire. Faut pas qu'elle tourne trop parce que le Winsor risque de couler. Ah, c'est un détail. Bon. Là, je vais utiliser un pinceau, hein. Je vais faire ça avec 2 pinceaux. Vous savez, je vais projeter, langue distress. Langue distress, elle veut que je la prenne. Elle veut que je fasse quelque chose avec elle parce que j'ai juste ça en tête. Je vais prendre ce pinceau-là. Et oui, mon bout de pinceau brisé que je gardais toujours pour faire ça. Je le trouve plus maudit. Je l'avais gardé, me semble. Sauf que là, j'ai fait du ménage dans mes pinceaux. Puis je pense que je l'ai jeté. Bravo. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre lui. Ça me prend un pinceau qui est fort. Un pinceau dur. Ben, un gros pinceau. En tout cas, on va projeter le Winsor & Newton. Donc là, je vais enlever ma boîte de sel à l'huile pour pas toute l'attacher de Winsor. Je vais enlever mon coloriage ici. Et là, il faut bien le brasser, hein, parce que sinon les pigments restent tout au fond. Donc là, je trempe dans mon Winsor & Newton mon pinceau qui va servir de projeteur. Et là, tout simplement, hein, je vais donner des petits coups sur mon pinceau pour faire tomber les petites gouttelettes d'or. Et ça, c'est vraiment beau un coup que c'est sèche. Le Winsor & Newton, moi, j'adore. Et là, je sais même pas si j'ai mis mon petit truc. J'avais cassé un pinceau, moi, sans faire... pas par exprès, mais je l'avais gardé pour justement venir donner des coups sur mes pinceaux parce qu'il était quand même assez gros le manche de ce que j'avais brisé. Et là, je pense que je l'ai jeté. Vraiment, là, des fois, je suis tellement dans l'une, ça n'a pas de sens. Là, j'essaie de pas trop en mettre sur la pomme, hein, parce que oui, on peut colorier par-dessus, mais c'est pas super agréable à faire. Donc, j'essaie de contrôler un petit peu où est-ce que j'ajoute mes petites gouttes d'or. N'approche pas trop de la pomme. Ici, c'est pas évident, vu que la feuille, elle est courbée. J'ai failli renverser mon petit pot. Ça aurait été une catastrophe. Je pense que j'aurais pleuré en vidéo. Ah, ça va pas super bien avec ce gros pinceau-là, là, pour donner des coups dessus, mais bon. Je vais chercher, voir, il me semble que je l'avais pas jeté, mon petit bout, là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je pense que ça va être assez comme ça, j'en veux pas trop non plus. Ah, il est là! C'est ça le petit embout que je prends habituellement pour taper dessus vous savez, comme ça, là. Je trouve que ça va super bien. Je l'avais mis dans mon autre pot, donc je l'avais pas jeté. Donc voilà, alors là, je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne, le petit Winsor & Newton. Mais hein, c'est pas la première fois que je fais ça, vous êtes habitués de le voir. Donc, mais qu'il soit sèche, il va encore plus briller. Donc, vous voyez ce que ça donne aussi, le Derwent Intense de plus près. Vraiment, j'adore le résultat et j'ai hâte de colorier la pomme, voir ce que ça va vous donner. Là, je vais fermer le Winsor & Newton pour être certaine de ne pas faire de dégâts. Parce que ça serait mon genre. Et là, on va se faire notre dernier fond. Et là, à date, on a un 2 sur 2. C'est des beaux fonds. Oups! J'ai failli le jeter par terre. Et là, on va se faire un fond au pastel à l'huile. Mais j'ai une petite idée, donc ça devrait bien aller. Donc là, je vais choisir un colo, hein, et je vous reviens. Donc, on est toujours dans Magical Land. J'ai choisi cette image-là. Je l'ai arrachée du livre encore.
je trouve que ça va mieux. Faites pas ça avec vos livres, hein. Moi, c'est parce que je l'ai en double. Pour ça que je fais ça. Bon. Alors là, on va prendre les pastels à l'huile de la marque Mongo, hein. Vous savez, je les ai beaucoup présentés. Et je crois que ça fait au moins ça va faire le 3e fond que je vous fais avec. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, je n'arrive plus à parler. Donc là, on va se faire un fond assez sombre. On va se faire un genre de fond de nuit. Ouais, là, si je fais un fond de nuit, je vais encore vous faire du bleu. Vous avez tanné de voir du bleu, hein? Ok, on va aller avec des couleurs brunes. Tiens, on va faire ça. C'est rare qu'on fait ça, on va faire ça. Donc là, on va utiliser le pastel à l'huile Terre d'Ombre, qui est le 235. Et là, ce que je vais faire, que j'ai en idée, je sais pas si ça va marcher, on l'essaye. Peut-être que ça va être le 3e fond qui est raté. Souvent, c'est ça qui arrive hein, dans mes fonds. Donc là, je vais faire des petites traces avec. Vous savez, hein, moi, je colore direct avec mes pastels à l'huile sur la feuille. Mais sinon, vous pouvez les travailler comme les gelatos. Hein. Je sais que Mélissa, elle travaille ses pastels à l'huile de la chaîne Mélissa Art. Vous savez, j'en parle vraiment souvent. Elle travaille ses pastels à l'huile avec, comme les gelatos, avec les embouts à doigts. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Mais là, ce que je vais faire, vous voyez, je fais des petits X, je fais des barres, je vais faire ça un peu partout. Et là, hein, ne vous inquiétez pas, le pastel à l'huile, tant qu'on ne l'a pas estompé, c'est toujours bizarre. Et on n'est toujours jamais sûr de ce que ça va donner. Mais j'ai une idée, donc ça devrait fonctionner. Donc là, je vais faire des petites marques comme ça. Pas ici dans le bas. Je vais en faire que ici et là. Et dans le bas ici, on va venir plutôt frotter avec l'embout à doigt. Donc là, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Là, ensuite, un coup que j'ai terminé ça, je vais prendre un autre brun et je vais y aller avec le numéro 236 qui est le brun. Et là, je vais me rajouter du brun dans mes petites lignes que j'ai fait. Donc, je vais les mélanger ensemble. Ensuite, on change de brun. On y va avec le 238 qui est le ocre. Et la même chose, hein, on va venir mélanger. Et ce que j'ai envie de donner comme effet, c'est vraiment l'effet qu'on est comme dans une forêt, que tous les éléments sont enrobés dans une forêt. Donc, c'est un peu l'effet que j'essaie de faire. Là, j'essaie de faire comme si on aurait des branches, dans le fond. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de vert, puisqu'on a envie d'être dans une forêt. Mais je sais pas, est-ce que je l'ajoute tout de suite ou... Non, on va pas l'ajouter tout de suite. Je vais procéder d'une autre façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir frotter ça pour commencer. Et ensuite, on va venir rajouter le reste des couleurs. Donc là, je vais essayer de frotter sans trop déplacer la façon que je les ai placés, dans le fond. Donc, je vais prendre mon doigt. Et là, je vous le dis, ça donne mal dans le doigt. À la fin, on n'en peut plus. Donc là, je vais frotter vraiment. Je vais essayer de garder quand même la forme de ce que j'ai fait. Et là, ne vous inquiétez pas. Si vous accrochez vos éléments, ça s'efface super bien. Donc, on étend notre pigment. Même si on accroche, c'est sûr qu'on va avoir un petit ouvrage de nettoyage avec les faces par la suite et on essaie de pas fripper notre page. Mais c'est mieux de quand même aller le plus près possible pour pouvoir bien étendre le pigment pour pas avoir des morceaux non plus de pastel à l'huile. Vous savez, des fois le pastel à l'huile va faire des petits morceaux. Donc là, c'est pas ça qu'on veut. Donc même si on accroche, après ça, on vient effacer, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais frotter tout ça. J'essaie de pas trop défaire mes petites marques. Ça a l'air à pas fonctionner bien bien. Mais bon, on essaie.
Donc là, j'ai tout sali, bien évidemment. Donc là, je vais vous montrer comment que ça s'efface bien. C'est vraiment pas difficile de l'effacer, vous voyez. Là, je vais prendre une vraie efface parce que ça va être beaucoup moins long pour venir nettoyer. Et regardez, ça part tout. Donc, on n'a pas trop à se casser la tête avec ça. Donc là, je vais tout effacer, bien sûr, pour avoir le reste de mon colo bien propre. Donc, je vais vous revenir par la suite parce que je pense que c'est pas intéressant pour vous. Dans le fond, j'efface tout partout où est-ce que je veux pas du brun. Hein. Donc voilà, j'ai effacé le plus possible. Hein. De toute façon, quand on a colorié, ça paraîtra plus. Donc là, on va procéder d'une autre façon pour finir ce fond-là, que je suis vraiment pas convaincue. Dans ma tête, ça va fonctionner, mais là, je suis plus sûre pas en doute. Mais bon, on verra. Peut-être qu'en mettant la prochaine couleur, ça va aider. Bon, je vais nettoyer mon embout. Parce que là, je vais utiliser du vert. Et là, je sais pas pourquoi, je vous dis que ça s'efface super bien, mais il y a des endroits où j'ai pas réussi à l'effacer. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous dis, c'est super facile de venir colorier par-dessus ça, là. Moi, je le fais souvent, puis j'ai jamais eu de problème. Si vous aimez mieux faire plus attention de ne pas trop accrocher, ben, faites plus attention. Eh, maudit que je nettoie jamais mes affaires. Bon, ça va être pas pire, là. Donc là, je vais utiliser du vert. Je vais utiliser celui-ci, qui est le numéro 232. Comment s'appelle-t-il? Vert mousse. Et là, je vais le frotter comme un gelato. J'aurais pu utiliser mes gélatos, hein, mais là, j'avais envie de faire un fond avec les pastels à l'huile, donc je vais faire ça comme ça. Et là, je vais venir créer un peu de vert dans tout ça, pour faire comme s'il y aurait, un arbre. Donc, je frotte, un peu comme si j'utiliserais les gélatos. Donc là, je vais changer de pastel à l'huile et je vais utiliser le numéro 241 olive claire. Et je vais procéder de la même façon. Je vais frotter avec mon embout. Donc, je frotte directement le pastel sur l'embout de doigt. Et je vais venir mélanger avec celui-là. Et là, encore une fois, je vais devoir effacer aux endroits où est-ce que le vert a été que je ne voulais pas qu'il aille. On va en rajouter un petit peu ici. Et là, ici, je m'en fous, hein, parce que c'est une cloche. Donc, c'est pas grave si c'est vert derrière. Je vais le laisser là. Parce que je vais venir travailler avec mon stylo gel blanc par la suite pour venir créer l'effet du vert. Donc, ça, je vais pas l'effacer. Mais ici, où est-ce que la chandelle, je vais devoir créer plus un halo. Donc, là, pour ce qui est du sol, je vais faire au complet avec celui-là et ensuite je vais venir créer des ombrages avec d'autres couleurs de pastel à l'huile. Donc là, ensuite je vais utiliser, je vais revenir avec mon vert foncé pour venir faire mes ombrages dessous mes choses. Donc je vais utiliser le 232 qui est le vert mousse. Et même principe, je garde mon embout de doigt. Et là je vais le mettre dessous mes trucs. Je vais m'en rajouter un petit peu dans le haut de cette couleur-là. On va avoir plus foncé dans le haut. Et là, on va utiliser un petit peu de jaune. On va y aller avec le plus pâle de la boîte. Et là, je vais devoir me prendre un autre embout parce que il y a du vert dessus. Est-ce que celui-là, il est propre? Là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est sûr, il faut venir travailler après avec les faces. On n'a pas le choix parce que c'est pas évident de faire du pastel à l'huile et de pas accrocher les éléments du colo, je trouve.
OK. Donc là, je vais appliquer le jaune directement. Est-ce que je vous l'ai dit, c'était quoi? Je pense pas, hein? Jaune citron 201. Là, le jaune, je vais l'appliquer vraiment près de mes éléments. Et on va venir aussi se créer un petit peu de magie dans tout ça avec les faces. Par la suite, on va venir faire des petits cercles avec les faces et bien sûr, on va travailler un petit peu avec soit le stylo gel ou le Posca. Donc voilà pour ça. Là, je me demande, est-ce que je rajoute du brun un petit peu? J'ai envie de rajouter du brun. Donc là, je vais le faire encore une fois avec mes doigts et venir appliquer directement dessus. J'ai envie qu'on voit un petit peu plus là qu'il y a un arbre. Donc là, je reprends mon brun le plus foncé qui était le 235, le terre d'ombre. Là, je vais refaire le même principe, mais je vais utiliser que celui-là cette fois-ci pour pouvoir bien garder les genres de branches, si on veut. Et là, je vais le faire tout de suite avant d'aller sur l'autre côté pour voir ce que ça donne. Donc, je rajoute des petites lignes. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je sais pas. Non, ça fait pas ce que je voulais. Maudit. À chaque fois que je fais le pastel à l'huile comme ça, je fripe trop ma tâche. Faut la tenir bien comme il faut près de où est-ce qu'on frotte. Ouais, ça fait super, ça en rajoute un petit peu. Je vais continuer tandis que j'en ai mis. Je vais en mettre quelques-unes. Et ces pastels à l'huile là, je vous dis, sont tellement grasses qu'on peut faire tellement de choses avec. Moi, là, avant, je détestais le pastel à l'huile et maintenant, j'aime bien les utiliser. Bon, c'est peut-être pas mon plus beau fond pastel à l'huile, là. Mais bon, c'est pas dans ma palette de couleurs, hein. C'est rare que je vais aller dans une palette comme ça pour faire des fonds. J'utilise souvent du vert et du jaune et du brun pour mes colos, mais pour un fond, c'est rare. Mais bon, ça fait différent, toujours faire les mêmes choses à un moment donné. Hein. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et là, on s'inquiète pas, hein, le pastel à l'huile, ça sèche sur le papier, hein, on n'a pas besoin de le fixer. Moi, je le fixe quand même. Tout dépend des fixatifs. Moi, je vous l'ai déjà montré, c'est de la marque Krylon et c'est un fixatif retouchable. Et je n'ai pas de difficulté à fixer mon pastel à l'huile, il n'y a pas de problème. J'attends que mon coloriage soit tout sèche et de toute façon, maintenant, je fixe tous mes colos. Donc, ça va super bien. Donc voilà pour ça, je vais le laisser comme ça. Là, je vais faire mon travail de nettoyage avec mon efface. Je vais effacer partout où est-ce que je ne veux pas de couleur. Et ensuite, on va venir se faire une petite touche de magie dans ce fond-là et ça va être terminé. Donc là, je m'en vais hors caméra parce que c'est plate pour vous de me regarder effacer. Et après, on va garder quand même notre efface parce que c'est avec l'efface qu'on va se faire des petits effets. Mais on va avoir besoin quand même de soit un Posca blanc ou le stylo gel blanc. Moi, je vais utiliser le stylo gel, hein, mais vous le savez. Donc, je vous reviens un coup que mon nettoyage est terminé. Donc, j'ai tout effacé. Et là, comme vous allez le voir, j'ai effacé ici dans le haut où est-ce qu'il y a la chandelle parce que je vais reprendre les pastels. Et je vais faire du jaune ici. Et après ça, ben quand je vais venir colorier, je vais passer du blanc. Et ça va me donner vraiment un effet que ma flamme fait un reflet. Voilà. Donc là, j'utilise le jaune que j'avais utilisé tout à l'heure, qui est le numéro 201. Et c'est le jaune citron. Donc là, je vais mettre celui-là avec l'embout. Hein. Je vais venir le mettre ici. Mais je vais pas me coller sur la chandelle. C'est vraiment juste pour quand que je vais venir colorier avec mes crayons. Ben, j'ai déjà quand même un petit halo. Et je vais prendre du blanc pour ce qui est ici. Mais bon, peut-être choisir un colo avec pas une lueur à faire. Ça serait peut-être pas pire pour ce fond-là. Donc là, je rajoute le plus possible de jaune. Et ça ne donne pas grand-chose. Ouais, je pense qu'en le faisant au crayon, ça devrait être pas si pire. Je vous en redonnerai des nouvelles. Peut-être prendre un jaune plus lumineux. Je vais essayer celui-ci qui est le 202.
le jaune, tout simplement. Je vais le mettre ici. Je me colle toujours pas sur la chandelle, hein. Le fond que je pensais qu'elle allait me prendre le moins de temps, qui est celui-là, c'est celui qui va m'avoir pris le plus de temps. Ça, des fois, là. Bon, on va laisser ça comme ça. Je vais travailler avec mes crayons quand je vais faire la chandelle. Donc, là, comme je vous avais dit, on va se servir de l'efface pour venir se faire un petit effet magique. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. On fait ça souvent avec nos pastels secs. Donc, on peut le faire avec les pastels à l'huile puisque ça s'efface. Donc, bien sûr que Anna Carzon aime bien nous mettre des petits points hein, dans ses coloriages. Donc, on va se servir de ces points-là. Et je vais tout simplement effacer en faisant des cercles sur mon coloriage. Donc, j'efface. Et là, après, on va remplir ces trucs-là blancs. Et ça va nous donner des petits points lumineux. Et là, il n'y a rien qui nous empêche de venir en rajouter. Donc là, à certains endroits, je vais en mettre des gros, comme ça. Je vais faire des gros ronds. Et je vais en faire des moyens, des plus petits. Pour vraiment avoir peut-être un effet comme Luciole, je dirais. Mais rapide. Donc voilà pour cette étape-là avec les faces. Je vais pas en rajouter, je vais laisser ça comme ça. Et là, je vais utiliser, soit vous prenez un pose-casse, soit que vous prenez votre stylo gel. Et moi, je vais prendre le stylo gel. Et là, où est-ce qu'il y avait déjà les petits ronds d'Anna Carzon, je vais les remplir complètement avec mon stylo gel. Je vais essayer d'effacer les lignes noires parce que je trouve que ça fait plus beau quand on les efface. Donc voilà ce que ça donne pour le fond au pastel à l'huile. Je suis pas convaincue, mais je suis pas non plus... Je le trouve pas laid. Donc peut-être un coup colorié, ça pourrait ressortir plus, mais on a vraiment l'effet d'être dans une forêt, je trouve. Donc c'est un petit fond assez rapide, mais ce qui est long, c'est vraiment de venir après tout effacer quand on a accroché les éléments. Donc peut-être faire attention à ça. Donc là, je vous remonte les fonds. Voici les 3 fonds qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous me direz lequel vous avez préféré en commentaire. Dites-moi si vous avez envie de les reproduire. Et moi, je suis super contente de celui-ci.
C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est lui. Mais je suis super fière de lui parce que c'est la première fois que je réussis à faire quelque chose au Néocolor 2. Enfin! Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez participer au concours des 2000 abonnés. Je sais, je suis fatigante avec ça, mais je veux que tout le monde puisse participer. Donc, voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.